Magic 9, 109, merci de ce toujours branché panel là. Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous. C'est le ministre de la République Transport et Communication France Verila. Avec lui, nous allons évoquer les potentialités de développement économique et du Grand Nord. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur Magic 9. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et auditrices aussi. Bonjour, ingénieur Franz Verila, ancien ministre de la TPTC, qui fait des travaux de consultation pour des institutions internationales avec où nous allons parler de plan de relance et de développement à moyen terme 2025-2030 pour le Grand Nord. Dans le plan, où indiqué d'entrée de jeu que c'est fruit en collaboration entre le gouvernement haïtien et le personnel de l'Union européenne, de la Banque interaméricaine de développement, des Nations unies et de la Banque mondiale. Dans la table des matières, là, nous fixer les objectifs, nous évoquer fragilité et de Grand Nord là, c'est-à-dire qu'il y a le nord, le nord-est, le nord-ouest, nous évoquer fragilité au non-contexte socio-économique, nous dit qui ça nous considérer comme Grand Nord, nous délimiter superficiel, nous regarder qui lié articulation qui gagne entre plan Panoa et RCAE, PSDH, l'époque qui c'est des plans qui étaient élaborés en réponse notamment à des efforts pour réduction de pauvreté et à des efforts après des catastrophes naturelles, les enseignements qui tiraient, nous évoquer dans le plan Panoa différents piliers qui permettent nous atteindre des objectifs et nous évoquer tout un aspect qui est très important qui c'est la gouvernance de l'espace géographique ça et nous évoquer la fiscalité également qui est très important. Nous évoquer politique budgétaire et gestion des finances publiques et comment on a mobilisé des ressources. Ingénieur Verila, et qui t'aime faire comme si plan pas devant j'aime comme pas l'île pour m'ado pendant une dizaine de minutes pour monde qui gagne possibilité pour la première fois. M'a dit make de case présenter souple les grandes lignes les objectifs poursuivis par le plan de relance et de développement à moyen terme entre ça 2025-2030 pour le Grand Nord. Ok. Bon, rapidement, comme on dit en 10 minutes, on va laisser parler en 10 minutes. Il est de base dans son tableau de préfet Dufault. Ok. Et puis, préfet Dufault, dans le tableau, ça montrer Haïti comme un jardin posé sur la mer. Il est de base que nous gagnons dans le plan ça, c'est fait de Grand Nord haïtien, un jardin posé sur la mer. Ça veut dire, nous allons essayer de faire en sorte que nous construisons une économie, le langage spécialiste, que une économie verte et bleue. Ça veut dire que c'est deux bagages qui sont importants pour nous. Et où est le Nord, ça qui est important dans le Nord, c'est que le Nord a une immense façade maritime. OK? Et donc, avec façade maritime, ça, il y a des portes d'entrée vers grand marché. Ça veut dire marché caribéen d'un côté et en plus avec frontière dominicaine. Ensuite, Nord, il y a une porte d'entrée sous l'Amérique du Nord, il y a des portes d'entrée sous l'Europe et tout ça à travers canal du vent. Donc, c'est dans l'esprit ça que nous travaillons. OK? Donc, nous bâtissons une vision, OK, avec l'idée que si nous faisons une équipe action sans nous pas une vision, donc c'est temps la perdu. Donc, nous essayons de construire une vision de long terme. Vision de long terme, ça, et nous faire, parce qu'il était important que avant même que nous réfléchissions stratégie à moyen terme, que nous gagnions une vision de long terme. Vision de long terme, non pas paraître dans documents, parce que les documents sont que nous élaborons, sont documents, sont vision à moyen terme. Mais, ce qui est important pour qu'on ait, c'est que vision ça, il bâtit sur une réflexion de long terme. Et donc, moi-même, en tant que coordonnateur,
travail que je fait, c'est plutôt réfléchir sur vision de long terme ça. Donc, grosso modo, c'est que, j'aimerais dire nous liens, c'est que il y a deux points qui sont importants, c'est une économie verte et une économie bleue. Économie bleue, ça veut dire nous pratiquons principalement sous potentialité qui est liée à la mer. Donc, chaque porte d'entrée dans la mer, c'est port. Donc, dans le grand lot, dans le cadre projet, ça, il y a plusieurs ports. OK? Il y a un premier port qui est déjà en construction, OK? Qui c'est par secteur privé Capois, qui c'est port de Phaéton, Chinoret, OK? Et nous-mêmes, ça nous proposer pour construire deux nouveaux ports, un deuxième port pour réaménager port au Cap-Haïtien. Pour qui ça nous propose pour réaménager port Cap-Haïtien, c'est que je dis un port Cap-Haïtien, il y a un tirant d'eau d'à peu près 9 mètres. Ça veut dire que c'est en bon français. En bon français, ça veut dire tout bateau. Alors, tout bateau qui passe dans le canal Panama, qui vient des standards, les Panamax, bateau ça n'a pas qu'à accoster dans le port Caplan, parce que tirant d'eau c'est 9 mètres et il a besoin d'un tirant d'eau d'au moins 16 mètres. Mais en plus de tirant d'eau 16 mètres, il faut un chenal d'accès. Il faut un chenal d'accès à tout chenal d'accès à 16 mètres et il est assez large chenal d'accès pour ne pas gêner deux bateaux Panamax qui ont passé. Donc, nous travaillons sur pour ça. Nous travaillons tous sur un autre port qui est important, qui c'est un port au Mall Saint-Nicolas, avec l'idée que Mall Saint-Nicolas a un avantage. L'avantage que Mall Saint-Nicolas a gagné, c'est que lui permet une liaison directe entre un bateau qui sortit dans le canal Panama, qui peut aller en Europe ou qui peut aller en Amérique du Nord. Et donc, canal du vent, et en particulier Mall Saint-Nicolas en position, il y a une position très stratégique. Et l'idée de base que nous gagnons sur le long terme, c'est de faire un Mall Saint-Nicolas un port en eau profonde. Ça veut dire que ça veut dire un port qui a bien à peu près entre 16 et 18 mètres de tirant d'eau et qui a un bon chenal d'accès qui est important, qui a bien des quais qui est capable de supporter toute une série de activités que nous allons mener. Ensuite, en plus de ça, nous pensons qu'il est important que nous associons à pour ça de l'autre infrastructure, ça veut dire des infrastructures électriques qui vous permettent toute une série de projets qui pourraient venir dans l'ordre, nous capables d'accueillir dans l'ouest, nous capables d'accueillir. Ça veut dire, nous pensons par exemple à une usine au gaz naturel liquéfié qui est au moins de plus de 20 mégawatts. Nous pensons tout à des centrales solaires, des centrales éoliennes qui ont couplé avec eux. Et tout le bagage, on a mis ensemble pour alimenter une zone industrielle qui pourra associer à pour ça. Et en plus de zone industrielle, ce modèle parc industriel Caracolan, mais un petit cas plus grand parce qu'il a bien plusieurs clusters là-dedans, un cluster textile, un cluster électronique, un cluster produits spécifiques. Et en plus de bagaille ça, ouais, nous proposer pour gagner tout soit nous relais il y a des éléments de question qui m'a parlé. Et en plus de Sanda Paléo, nous dit que faut nous gagner par exemple des usines de transformation de produits pétroliers, donc gagner tout ça.
Tout équipe base, ça, là, nous fin faire, il faut par exemple nous relier Mol Saint-Nicolas avec respect, en particulier relier Mol Saint-Nicolas à Port-de-Paix et à Cap-Haïtien de manière à ce que bien ça nous a un corridor qui sortit de Mol Saint-Nicolas qui arrivait Wanamen. Donc, là, tout, dans vision ça, allô? M'attendons toujours, m'attendons. Donc, dans vision ça, ça veut dire, non seulement nous gagnons pour nous construire des ponts, mais nous gagnons pour nous construire des routes qui pourraient permettre circulation, marchandises, conteneurs qui fait de Mol Saint-Nicolas pour arriver jusqu'à Wanamen en passant par le Cap-Haïtien. Ensuite, donc, Cap-Haïtien, le ça à ce moment-là, a un nouveau rôle en tant que un pôle ouvrir région métropolitaine et en même temps tout nous transformer Wanamen de manière à ce que Wanamen vienne tourner un hub logistique, ça veut dire une plateforme logistique Wanamen, une voie de contournement de Wanamen. Nous faisons toute équipe réflexion ça. Ça, c'est ça nous a carré vision de long terme. Évidemment, pour vision de long terme, ça a marché. Il y a tout un série de travail qui doit être fait, en particulier, on n'est pas capable de faire tout le développement ça sans que ou pas réhabiliter route nationale numéro 1, ou pas capable de faire sans pas réhabiliter route nationale numéro 3. Réhabiliter route nationale numéro 3, ça veut dire mettre à au moins 5 voies et côté alternativement, nous avons 3 voies montées, 3 voies descendre, ou bien 2 voies montées ou descendre, et avec des sous-côtés, des bandes dérasées pour moto et moto 3 roues capables de circuler sans que le pas gêner circulation, conteneur, tap-tap, machine, etc. Et c'est la même situation pour route nationale numéro 1. Évidemment, dans l'intersection route qui sortit Port-de-Paix pour aller pour arriver Limbéan, ouais, obligé de un giratoire dans Carrefour Limbéan, même bagarre dans tout, le par exemple, pour Sotocap, et puis ou pour aller Saint-Raphaël, mais l'arrivée Carrefour la mort, un giratoire tout qui permet tout virer la donne. Ensuite, compte tenu de situations spécifiques dans nos tout un série de travaux que nous proposons tous sur le long terme. Ça n'est les travaux sur le long terme. Non, par exemple, et Paul Eugène Magloire, une réalité fait, c'est que il était construit boulevard Cap-Haïtien. Pour construire boulevard Cap-Haïtien, ça a été fait. Il mettait un rideau de pale planche. On a parlé du plan de relance et de développement à moyen terme 2025-2030 pour le Grand Nord. On a évoqué Paul Eugène Magloire et pendant on a fait présentation des grandes lignes de ce plan avant nous avancer dans des aspects spécifiques et on souligner là c'est économie verte, économie bleue, construction d'infrastructures, maillage routier si j'ai bien compris, connexion spatiaux, un ensemble de besoins pour que gain capacité d'exploitation de pile potentiel que l'espace ça gagne. On a parlé de nord, nord-est, nord-ouest et géographiquement son superficie d'un peu plus de 5 à presque 6000 km². Donc, et avancer l'exemple Paul Eugène Magloire, avant d'en prendre l'autre aspect d'un plan, pour regarder articulation, partenaires de développement, l'État haïtien et les entités régionales, et avant nous évoquer la gouvernance qui est extrêmement important, et c'est le dernier aspect d'un plan qui concerne la mise en œuvre. Mon par exemple, et on a évoqué Paul Eugène Magloire, président Paul Eugène Magloire. Oui, alors, une chose que Paul Eugène Magloire a fait pour faire ça, les boulevard carénage là, lui mettait dans la mer une équipe plaque en fer que en français des rideaux de pale planche et à partir de rideaux de pale planche ça lui remblé. Donc et à ce moment-là, toute équipe côté où il y a la caille, qui a un hôtel Picolet, Poland, etc. Tout côté ça, c'est des terrains gagnés sur la mer. OK? Donc, une idée phare qui vient dans le projet, ça, c'est de construire un nouveau malécon côtier. Parce que
toute équipe pays dans les Caraïbes, que ce soit la Havane, que ce soit Saint-Domingue qui fait des malicones, c'est copié par le jeune Magua et on fait l'empire gros. Donc ça nous proposé sous le long terme, c'est que gagner un malicone côtier d'au moins 4 km, ok, qui permet nous de gagner une équipe terrain sous la mer. Donc, à ce moment-là, avec tout terrain ça que nous pouvons gagner sous la mer, tout terrain ça pour la propriété municipalité, hein, et municipalité pour gagner moyen pour le par exemple, pour rentabiliser l'espace ça pour capable répondre à des défis de développement urbain qui gagnent dans la ville au Cap. Malécon ça qui fait disons à peu près 4 mètres, 4 km, il va rencontrer avec terre dans un chapitre. Donc, à ce moment-là, on a une route intérieure de à peu près 8 km qui va mener nous en suivant à peu près une route qui est légalement du plan pour le paraître quartier Morin. Donc, on, par exemple, qui saute au on dit un chapitre, on parle de petit temps ou un chapitre? Non, petit temps. Petit temps. Ça veut dire oui, on dit un chapitre, mais on parle de petit temps. Non, c'est petit temps, on n'a parlé. De petit temps, on n'a parlé. OK. Donc, ça nous fait, et donc, nous gagnons route ça qui a traversé Titans, qui a prolongé sur Madeleine pour arriver jusqu'à quartier Morin. Ouais. Donc, et là, la vous retrouver sur route nationale numéro 600 qui permet tout aller au Cap. Mais, l'on regarde les gens au Cap qui est jeudi, sous le long terme, on a besoin un cadre de contournement de Cap Haïtien, de manière à ce que pont Hippolyte qui existe aujourd'hui, un pont Hippolyte qui lié route nationale numéro 3 avec route nationale numéro 1, il n'y a pas assez de capacité pour tout le trafic de gain sous lieu. Donc, on a obligé de construire un nouveau cadre pour mettre en liaison RN3 avec RN1. Pour retourner sur RN1, il y a un cap haïtien pour arriver à l'Imbéan. Ou cap haïtien pour arriver à l'Imbéan, je dis que ce soit, sauf peut-être quelques rares parties entre Vaudreuil et Vertières qui reste asphalte sur toute route net pour arriver à l'Imbéan, les viennent tourner en route en terre battue. Ça veut dire qu'il y a à peu près 80 km. Et son bagage qui est grave parce que c'est route nationale numéro 1, ça veut dire c'est route nationale principale au pays. Donc, il n'y a pas qu'à un terre battu. Donc, et un objectif sur le long terme, c'est faire en sorte que route nationale, ça, même avec route nationale numéro 3, il vient une route à au moins plus que 4 voies, et puis il gagne 2 bandes dérasées sous côté pour permettre circulation moto avec moto 3 roues. Ensuite, je nous ai parlé, nous dit que nous avons besoin d'aller Port de Paix. Mais je dis, pour sortir Limbé pour aller Port de Paix, il faut traverser Port Mago. Mais route entre Limbé et Port Mago est tellement mauvaise. C'est que les chauffeurs de Carrefour Montaire, plutôt à traverser la rivière pour utiliser la rivière comme route pour aller Port Mago, tant utiliser route normale. Mais entre Pont-Bailleux, après l'on quitte Pont-Mago et au boy, route là asphaltée, mais nous avons une équipe de travail pour nous faire entre boy et un Safoleur, entre un Safoleur et Saint-Louis du Nord, de manière à ce que nous gagnions une liaison directe entre Port de Paix et Cap-Haïtien et Mol Saint-Nicolas. Ensuite, toute équipe de travaux, c'est des travaux qui sont importants. J'aime dire les marchés avec des développements d'un hub logistique dans Ouanamet. Côté, par exemple, on a essayé de mettre en place un port sec, une nouvelle plateforme douanière, et puis on voit le contournement de Ouanamet parce que je dis, on va construire et rue espagnole, mais là, on va construire rue espagnole. Et on va l'obliger de mettre des drainages. Et là, on va faire ça, le trafic n'a pas gêner en pile. Aujourd'hui, le trafic n'a déjà une congestion extraordinaire. Ça veut dire, pour sortir de Unibank sur rue espagnole pour arriver
dans la douane, on a parlé d'à peu près 800 mètres. Eh bien, on a besoin à peu près une heure de temps dans la machine, jour qui joue marcher pour sortir dans point ça pour aller dans la douane. Donc, ils sont bagaille qui urgent que gagne on voit de contournement de Wanamé. Donc, ça, c'est ça me vision de long terme. Associé à vision de long terme, ça, il y a une stratégie de diversification économique, même genre sur le long terme, avec une infrastructure électrique et une infrastructure d'aménagement numérique. Dans les deux cas, tous les deux bagages sont importants. Pour qui ça est important, c'est que les réseaux en général donnent forme au territoire. C'est eux-mêmes qui conditionnent localisation, activité économique. Donc, une bagaille qui est importante que nous gagnons, il faut que nous gagnons des réseaux qui permettent nous de faire développement que nous élaborer dans stratégie à moyen terme. Donc, réseau électricité, ça est fondamental. Nous parlons tout à l'heure de nécessité pour gagner au Mall Saint-Nicolas des usines électriques plus importantes, des éoliennes, des parcs solaires, mais en même temps, au Cap Haïtien, je dis, nous avons une centrale Saint-Philomène qui a une capacité de 10 MW, mais depuis que je l'ai créé, en pas marché, d'après les mauvaises langues au Cap. Je dis son mot gain dans Saint-Philomène, là, quand passer bouton stop moteur, aller moteur, mais moteur va jamais marcher. Donc, et ensuite, l'on regarde, par exemple, et centrale ou Beauchavestin, lui-même tout, il fonctionne seulement à 15% de capacité. Donc, il veut dire, au Cap son ville qui pratiquement ne fait noir. Si par exemple, vous étiez sur hôtel Montjoli ou bien Satama, ou regardez ville dans la nuit, ou après que gagne trois côtés de gain lumière qui paraît, c'est pour là, c'est aéroport. Avec, vous regardez au loin, très loin, vous après lumière limonade. Pour qui ça y est, lumière limonade? C'est que limonade, même gens avec tout du nord, même gens avec terrier rouge, même gens avec terrier rouge, même gens avec caracol, ils ont bénéficié de courant par industriel qui c'est courant Enrica. Mais je dis pour le développement futur qui va gagner un impact dans le parc industriel, n'a pas de salaire, nous allons retourner sur la diversification économique. Pour le développement futur qui va gagner dans le parc industriel, gagner en construction 12 MW d'énergie solaire parce que le courant que Enrica a vendu, c'est des courants qui vendent autour de 24-25 centimes, il est trop cher, US. Et donc, nous avons besoin des courants bon marché, ça veut dire des courants à base énergie solaire. Donc, je dis un gain ça qui est en construction. Ensuite, l'autre point qui est important, nous avons parlé de développement portuaire dans Phaéton, dans Chinoret. Eh bien, développement portuaire, ça non seulement il a demandé des routes de raccordement aérien 6 et à parc industriel Caracol, mais en même temps, il y a besoin de capacités électriques. Capacité électrique, ça, aujourd'hui, il faut liberté par Kabaye. Peut-être que ça, le président Jovenel te mettait à peu près 18 MW d'électricité pour alimenter non seulement Fort Liberté, mais Ferrier avec Wanamètre. Mais je dis, c'est 1,8 MW seulement qui a marché. Donc, tout transformateur écrasé, ligne de transport écrasé. Donc, l'important que gagne une réhabilitation de système ça, mais surtout que système ça m'a connu avec système Wanamètre. Pour le système Wana maintenant, il y a un projet qui est intéressant, c'est le projet de construction d'un parc solaire dans le Côte d'Ivoire, dans le territoire haïtien. Projet de construction, ça, bon, il faut que j'aime jouer une approbation de l'État haïtien, mais projet, ça, il y a un intéressant à faire, c'est bailler électricité à Wanamètre et raccorder avec électricité Fort Liberté et ARES réseau Caracolan pour nous gagner en anglais, un grid, un réseau qui maille, qui permet tout système ça marcher ensemble. Donc, à partir de là, nous
capable, ouais, qui ça qui est important pour faire dans le long terme. Dans le long terme, tout une bagage qui est important, c'est innovation. Là, par exemple, on regarde qui ça qui va croissance rapide dans un pays. Ça qui va croissance rapide dans un pays, c'est investissement dans l'infrastructure physique. Mais c'est surtout investissement dans l'innovation. Une bagaille qui fait innovation avec technologie développée, plus c'est Internet. Donc, il est important que gagne dans le nord, que bon projet d'aménagement numérique des territoires. Donc, ça nous fait, nous rédiger dans le même esprit ça, un projet d'aménagement numérique sur le long terme qui lui-même a profité de câbles sous-marins optiques qui passaient le nord, puis haut que Caracol avec Madras. Et à partir de là, nous prenons un raccordement à fibre optique et de là, nous irriguer tout nord avec réseau fibre optique ça. Donc, à ce moment-là, nous avons un territoire qui maillé numériquement et qui câblé. Donc, ça, c'est une grande orientation. Qu'on y a, on nous retourne sous point qui est intéressant. Une fois que nous connaissons qui côté nous pour aller, nous capables de faire un certain nombre de travaux. Premier bagage qui est important pour faire dans la route, c'est des routes principales que nous devons réaménager. Quand on est réaménager les routes principales, c'est réaménager d'abord RN1, réaménager RN3, ça veut dire faire en sorte que liaison entre Saint-Raphaël et Carrefour-Ménan pour y faire Carrefour-Lamour, liaison ça allait marcher. Il y a des financements déjà qui sont en cours avec l'Union européenne sous lui. Donc, tribulation que mon a subi dans Grand Gilles, il n'y a pas gagné encore parce que a gagné une route asphaltée nette. Même bagarre entre l'Imbé et au Cap, il y a des travaux qui doivent être faits de manière à ce que nous capables de gérer le trafic. Pas gagné en quel côté sur route ça qui gagne à peu près 10% dans le tronçon ça qui est asphalté et dans 10% de tronçon ça qui est asphalté. Et pas qu'une signalisation verticale, pas qu'une signalisation horizontale, c'est même pas un tout pour route nationale numéro 3. Ça veut dire, lorsque tu Carrefour, le mot a rentré sous point Hippolyte, et bien là, il fait Carrefour, Madeleine, pas qu'une signalisation, aucune lumière, ou a sorti SOS, pas qu'une lumière, ou machine a sorti Casezo, pas qu'une lumière, Carrefour l'abattoir, pas qu'une lumière, Carrefour Titans, pas de lumière, tout. Donc, ce qui fait que toujours bon embouteillage permanent, ça veut dire un trajet qui doit prendre 15 minutes pour sortir au Cap pour aller Carrefour la mort, il prend 1h30, des fois 2 heures. Donc, travaux, ça c'est des travaux qui méritent faits de manière urgente. Aujourd'hui, dans le moment où on a parlé, il y a réhabilité route nationale numéro 6. Donc, travaux de réhabilitation route nationale numéro 6, il prend le marché. L'autre point qui est important dans la stratégie de développement routier, gagner des routes qui sont importantes pour faire. Parce que je dis, là où on sorti aux États-Unis, en Floride, il a besoin de famille pour de paix. Il ne va pas foutre aller Port-au-Prince, il ne va pas foutre aller Carrefour Joffre pour de Carrefour Joffre pour l'entrée et Port de Paix, peut-être qu'il s'en a bandit gros molle. Donc, nous, ça fait, il prend une machine au Cap pour y aller directement Port de Paix. Ça veut dire qu'il a pour 8 heures de temps à l'aise. Et en plus, il paye une fortune pour y aller. Mais, Tracal Point, c'est inimaginable parce que pas qu'une route vraiment entre Limbé et Pomago ou entre Auboy et Ansafoleur. Et Ansafoleur et Saint-Louis du Nord. Donc, travaux, ça c'est des travaux qui ont été faits de manière urgente. Les nous dit qu'ils ont été faits de manière urgente. Là, un proverbe qui dit doucement bon, vitement bon, mais trop pressé, pas jamais bon. Donc, il faut étudier route entre Pomago et Limbé. Route qui existait entre Auboy et Ansafoleur, tout le mérite, même bagana, étudier avant même que y réhabilité. OK. Et donc,
une fois que route ça fin étudié, nous sommes capables de lancer. Donc, ça veut dire que les travaux sur 1 à 2 ans pour nous faire, pour que au moins nous faciliter connectivité dans le grand nord. Quand il y a une connectivité, ça, une fois réalisée, ça veut dire une fois que nous gagnons un axe qui est important, ça veut dire axe majeur, RN3, RN1, RN6 et puis liaison Cap Port-de-Paix. Une fois que nous gagnons ça, nous allons obligés de faire un certain nombre de routes qui vont venir en support à l'activité agricole principalement. Ça n'est les routes qui vont venir en support à l'activité agricole. Ça veut dire que tout une série de routes secondaires qui sont importantes, qui méritent d'être faites. Nous arrivons Port-de-Paix, mais nous pas arrivés Jean Rabel. Donc, nous pas arrivés Bombade. Donc, il faut que, par exemple, nous ayons des routes qui de qualité, au moins qui voiturables, qui ont liaison en toute saison, entre côté ça. C'est même bagarre dans tout. Le, par exemple, pour sauter la main, ou besoin à Montorganisé, ou bien pour arriver Caris. Ouais. Donc, là, tout sont cas parce que pas de route, vraiment, on ne va pas parler de route pour aller Valière, ou bien, si par exemple, vous sont mon ben coche ou besoin de font papier Valière, vous obligé à l'ouanamet d'une terrier rouge, remonter Valière, ou bien sortir mon ben cochu, aller au Cap, remonter terrier rouge, et puis pour aller Valière, pour régler papier, parce que mon ben cochu dépend de Valière. Mais l'autre bagage qui est plus important, c'est que entre Caris et principal marché qui gagne dans la zone après marché d'Abonouana maintenant, c'est marché Tilorian. Marché Tilorian, c'est un marché qui est extrêmement important, mais que le monde n'a pas vraiment mesuré l'importance. Mais on ne peut pas voir ça, mais si on regarde sur Google, on va voir ça facilement. On voit que son marché il y a presque 10 à 15 000 personnes là-dedans. Un espace qui est 10 à 15 000 personnes sous lui. Donc, il faut le relier à Caris et il faut le relier à Bois-de-Laurence. Et pour ça, on est obligé de traverser au monde, excusez-moi, dites-le capitaine, le monde est le monde chiré pantalette. Donc, ça montre quelle difficulté gagne pour traverser dans la zone. Même gens tout, là, par exemple, pour sortir Bois-de-Laurence pour aller Caris, on est obligé de traverser un bloc qui est le blocus. Ça veut dire pour passer dans le bloc Kembéo. Vous comprenez? Donc, route secondaire, ça, nous sommes obligés de prendre en considération. Même gens, tout, il y a des routes secondaires qui peuvent mener nous Sainte-Suzanne, ou bien qui peuvent mener nous et l'un de l'autre côté, concours Pilate, ouais, entre Pilate, nous obligés de traiter route. Ça veut dire qu'il faut une liaison entre Pilate et Plaisance. De même que le nous fin faire route entre Plaisance et Limbé, et Cancoc Limbé. Donc, il faut une route qui mène nous Pilate et de Pilate pour nous arriver dans Carrefour pour nous aller au monde. Donc, route secondaire, c'est un deuxième point important. Et c'est route secondaire, avec route que nous sommes parlé, qui c'est priorité le plan stratégique de moyen terme. Elle dit dans le plan stratégique de moyen terme. Non, nous avons toute une série de routes qui mènent à des espaces productifs. Ça veut dire qu'il y a une équipe cacao qui a gaspillé pour Margot avec au boy. Allô? Oui. Et moi, vous avez une difficulté maintenant. Et plan immense, mais qui était nous sérieux là pour 2 ou 3 questions avant nous refermer et interviewer et probablement prendre l'autre rendez-vous parce que la nécessité ça. Maintenant, globalement, dans le plan de relance là, et les projets en cours, les plans étudiés, et il y a une grande ambition et merci qu'on souligne ça et connexion, maillage routier et développement d'autoroutes numériques pour que y ait connectivité. Maintenant, globalement, et sur on dit 2025-2030, et qu'est-ce que cela demanderait en termes d'investissement
pour tous ces chantiers-là et qui a mobilisé les ressources publiques et les ressources des partenaires de développement et n'a fait route, n'a fait port pour nous servir qui ambition économique et qui potentiel économique dans ces trois départements n'a parlé là et ingénieur Vérila. OK. Et bon, là, je vous dis, là, il faut nous prendre un autre rendez-vous. Parce que, il y a une bagaille qui est importante, le film fait infrastructure électricité, infrastructure de transport, infrastructure numérique. Il faut analyser le système productif local. Ça veut dire qu'il faut voir au concours. Ça veut dire chaque système productif, vous faites pour analyser le concours. En anglais, raison. Ça veut dire un complexe, large, intégré, couvert système. Eh bien, le système, ça veut dire que ce soit un système risicole, que ce soit un système pour le cacao, que ce soit un système pour la pêche, c'est des systèmes complexes et intégrés qui ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures. Est-ce qu'on suit? Donc, et une bagaille qui est fondamentale que nous faisons dans le plan, c'est que nous analysons toute chaîne de valeur qui gagne dans le cacao, chaîne de valeur café, chaîne de valeur la pêche, chaîne de valeur du riz, chaîne de valeur élevage, toute équipe chaîne de valeur ça, nous analysons et le ça nous dit, mais qu'il y ait infrastructure électrique, mais qu'il y ait infrastructure numérique, mais qu'il y ait infrastructure de transport qui pourra supporter le développement. Mais ce n'est pas ça seulement qui gagne. Ça veut dire, même par exemple, on a besoin de faire un développement sérieux de la pêche dans les 3B. OK, ça veut dire, dans la baie Fort-Liberté, dans la baie Caracol, etc. Pour faire développement ça, bagage qui est plus important pour gagner, c'est moun, c'est pêcheurs. Ça veut dire, pêcheurs, ils doivent organiser, ils doivent former, non seulement pour gagner l'électricité pour faire réfrigération, il faut gagner un bateau à moteur pour aller au large, il faut gagner l'équipement pour pêcher, etc. Et il faut gagner un système de réglementation, côté par exemple, une police maritime, même j'attends quelque chose, qui dit qui le pour pêcher telle variété, qui le pour pas pêcher, etc., comment pour protéger mangrove, etc. Donc, bon, éducation qui est nécessaire que pour tout pêcheur dans Caracol, ouais, pas seulement une éducation technologique, pas seulement une éducation manuelle, mais en même temps tout une éducation environnementale. Parce que bon équipement grave, que ce soit dans Belfort Liberté ou bien dans Embouchure, Rivière Trou du Nord, mangrove, ça c'est la poisson qui nous reproduit. Et donc, une bagaille qui est importante, c'est que nous ne pouvons pas couper mangrove pour nous faire charbon. Vous ne comprenez ni c'est pas possible. Donc, il faut comme si là, une éducation environnementale qui fait et une police environnementale qui met en place pour faire en sorte que bagaille ça yo. Moi comprends. Maintenant, on sait de petites questions très rapidement. Et qui ça demandé en termes d'investissement et de l'État, des partenaires de développement? Okay. Pour savoir qui potentiel, on dit, à nous chercher des échelles pour nous comprendre qui ça le Grand Nord, on dit, et le Nord-Est, le Nord-Ouest représenté en termes de PIB et qui potentiel qui en dans vente besoin conditions ça pour que yo éclore et générer ressources, générer emploi. Moi c'est réponse aux questions spécifiques. Avant de parler de dire que investissement privé doit au centre de l'action et puis une bonne gouvernance est mise en œuvre parce que moi envie de voir aspect ça aller plus rapide ingénieur et on va laisser aller rapide mais bien que ce soit très difficile. OK. Pour investissement pour capable faire investissement, il faut gagner des ressources. Le principal problème qui est en Haïti, c'est que la fiscalité haïtienne est autour de 6% de produit intérieur brut. Dans tout pays, Amérique latine et Caraïbes, il est supérieur à 15%. Donc, l'État n'a pas de compte. Ça, c'est le premier élément important pour gagner en tête. Deuxième bagage qui est important, pendant 2 premières années, nous avons travaillé
pendant 2 premières années, mise en œuvre plan. Pour que ça nous entravé, c'est que soit pour Grand Nord. Grand Nord, il y a à peu près 3 grandes entreprises qui travaillent là-dedans. Entreprise, ça n'a pas une capacité pour faire plus que 10 millions de dollars de travaux. Pour une raison très simple, c'est que si vous exécutez 10 millions de dollars de travaux, l'État demande des garanties et il y a la banque qui a demandé à peu près 8 à 10 millions de dollars pour mettre à terre pour être capable de garantir ça, garantie de bonne exécution ou de l'autre garantie pour exécuter les travaux. Donc, vraisemblablement, pendant 2 premières années, infrastructure électrique, transport et infrastructure numérique, ils ne peuvent pas dépasser 60 à 80 millions de dollars. OK? Bon, si par exemple, on va discuter avec la communauté internationale, il y a dit que, bon, capacité nous pas dépasser 40 millions de dollars de travaux par année. Mais là, par exemple, pour faire plan global sur le long terme, non, on voit que l'infrastructure de transport uniquement met 3 milliards de dollars. Ça veut dire, c'est comme si époque et Mantelli, il n'y a pas fait Maman Chérie et puis il n'y a pas fait Stade. 3 milliards de dollars, ça t'a fait tout équipe gros projet, nous t'a parlé, que ce soit pour Mol Saint-Nicolas, pour au Cap, pour Chinoret, pour route, etc. Tout à fait dans le budget que nous estimé pour bagage ça. Mais, dans le temps que nous sommes là, pendant 2 premières années, en attendant que viennent gagner des grosses entreprises, c'est-à-dire, nous n'avons pour nous gagner des grandes entreprises, c'est pour nous faire des entreprises étrangères venir et associer avec entreprises de travaux publics qui travaillent dans nos vies. Pour une entreprise à venir, il faut qu'on gagne des garanties de sécurité, tout un série de bagages qui doivent mettre en place, mais que nous avons venu sur lui dans le dernier point. Donc, une fois que garantie ça là, entreprise nous pral venir des entreprises plus performantes parce qu'elles ont habitué à travailler avec des gens qui ont des savoir-faire et des technologies plus intéressantes. Je dis, on vient des entreprises dans la République dominicaine qui gagnent des contrats de travaux publics Costa Rica, qui gagnent des contrats de travaux publics en Colombie, qui gagnent des contrats de travaux publics au Panama, peut-être qui ça, parce qu'ils ont été associés avec Odebrecht et Odebrecht apprend comment pour construire et réaliser des travaux d'infrastructure. Donc, ils sont présents sur toute marché ça. Donc, pour nous arriver à un niveau ça, il faut que des firmes internationales viennent travailler en Haïti et nous exiger pour associer avec des firmes locales. Là, ça, on est capable de passer rapidement de 80 millions à 200 millions par année. Mais même avec 200 millions de dollars par année, nous ne pouvons pas arriver dans l'objectif, nous, dans 10 ans qui viennent pour l'objectif de long terme sur projet infrastructure important. Évidemment, il y a toute une série d'architecture institutionnelle qui méritent en place pour projet ça vienne prendre corps. Ouais, si par exemple nous prenons un projet très simple, ouais, qui c'est aéroport au Caplan. Aéroport au Caplan, ok, faut par exemple gagner un tour de contrôle qui est fait, faut gagner des instruments d'aide à la navigation, piste li an gen trop monter descendre là-dedans, faut puisse un petit genre remanier et faut un taxiway qui marche plus ou moins. Ensuite, aéroport, terminal aéroport toujours congestionné parce que une équipe vol qui peut aller quelqu'un qui cause Bahamas pour votre côté ça plus vol sur Miami avec Fort Lauderdale. Donc, qui fait que l'aéroport toujours congestionné. Donc, il faut un projet de transformation qui me finit, non, qui me finit. Il faut un projet de transformation de terminal, non. Et projet de transformation de terminal, ça, bid est intéressé, mais il est arrivé que c'est un partenariat public-privé qui fait pour gérer nouvel aéroport ça. Donc, là, tout, ouais, il y a toute une série de problèmes que nous avons besoin de résoudre. Ça veut dire qu'il y a toute une série d'infrastructures pour mettre en place, que ce soit dans le secteur électrique. Par exemple, on a pensé à l'électricité dans le parc Caracol ou bien dans Codevi. Mais
nous avons besoin de partenariats publics-privés pour nous capables de joindre des niveaux d'investissement importants. Moi, je comprends. Maintenant, ingénieur, dernier aspect, maintenant, il faut pour nous finir dans 5 minutes, qui c'est la gouvernance. Bon, dans le plan, on dit que dans la mise en œuvre, il y a différents piliers et rôle clé que le secteur privé a pour jouer et comment articulation a fait dans le projet d'investissement l'État et les partenaires de développement. Merci parce que vous évoquez aspect ça. Maintenant, il y a des gens qui captent des maillages routiers, captent des constructions d'infrastructures routières, infrastructures électriques, infrastructures numériques, captent garder master plan, cap garder le nord et dans toute dimension ligne, cap garder l'aménagement du territoire, cap garder le bâti, l'habitat, comment gérer différentes contraintes, qui articulation, fonctionnement population dans l'espace là. Tout ceci, je pense, est relevé de plan global là, que peut-être pour notre rendez-vous pour lui, mais pour plan 2025-2030 là, j'ai envie d'évoquer avec le dernier aspect ça, c'est l'aspect de mise en œuvre là, mécanisme de mise en œuvre là, et nous souligner et structure institutionnelle. Je suis très intéressé à la gouvernance là. Qu'est-ce qu'il y a comme infrastructure en dit des TPTC, de ministère de la planification dans ces régions et qui levier au gagné, qui capacité opérationnelle au gagné, qui expertise technique au gagné, qui ressources humaines au gagné pour collecter à quelle ambition qui développer dans le plan ça c'est principal consultant là et ingénieur Verila. En 5 minutes, mon réponse et puis nous pour notre rendez-vous for sure parce qu'il y a d'autres aspects que nous avons pour nous évoquer en profondeur dans le plan ça. On a les dernières questions. OK. Et premièrement, le premier problème qui y a en Haïti, c'est que les activités à décentraliser n'existent pas au centre. Ça veut dire, ministère, c'est des coquilles vides. Ça veut dire, les ministères, c'est des coquilles vides. Non? Ça veut dire, imaginez, on va parler, on va discuter de problèmes environnement. Et puis, on va discuter de problèmes environnement dans le bassin versant Grande Rivière du Nord. Ça veut dire, dans Montbain-Crochu, dans Valière. OK. Qui entité ministère de l'environnement qui gagne dans Valière? Ça n'a pas existé. Les gens qui sont présents sur tout le territoire, c'est des ministères concours agriculture ou bien des ministères concours santé publique ou bien des ministères éducation. Et encore, éducation, c'est avec des guillemets pour prendre. Donc, l'État central, lui, gagne des services déconcentrés. Services déconcentrés, ça doit transférer à des municipalités des compétences qui relèvent de municipalités. Je vais venir avec un bail très simple. Hier, il y a eu une inondation au Cap. Donc, une bagaille que le ministère de la République doit faire, c'est transférer à la municipalité au Cap toute compétence et savoir-faire pour les capables d'entretenir canaux de drainage, déboucher des égouts, mettre en place des structures protectrices, entendre avec le ministère de l'Agriculture pour faciliter l'écoulement de l'eau, etc. Mais le ministère des Travaux publics n'a pas gagné toute capacité. Ça, il y a des capacités pour intervenir sur les routes, mais il n'y a pas de gestion problème urbain. Mais mieux que ça, il y a qui plus important qui existait. Le ministère du Commerce, par exemple, il y a toute une série de travail que l'État doit faire sous marché pour les transférer à la municipalité des compétences, des savoir-faire que la municipalité a gagné pour gérer le marché. Là, par exemple, on va traverser Madeleine pour entrer au Cap. Dans le Carrefour Titans, il y a un monde fatra qui fait au moins 3 mètres de haut, qui a un cabrit qui a mangé plastique sous lui. OK? Ça, c'est un problème que bagay ça est. Même gens, marché dans des états de délabrement extraordinaires. Mais, pas aucune réglementation pour garantir santé publique dans marché ça. Et donc, savoir-faire ça, ministère commerce ou bien ministère santé publique, le transférer à mairie.
Mais est-ce que le ministère de la Santé publique gagne? Il y a un côte cassé, mal en orthopédie, hôpital Justinien, demandé pour faire une radiographie pour moi. Je dis, je pas un appareil radiographie, c'est au Fatma pour m'aller. Le mal au Fatma. Mon au Fatma, pas capable d'imprimer photo radiographie. Il dit, est-ce qu'on a un téléphone pour prendre photo et côte cassé? Parce que je tombe côte cassé, puis c'est avec photo côte cassé, on tourne dans l'orthopédien, et tout en étant, bien que mon côte cassé, m'oblige de camper pour le docteur à consulter, me camper parce que l'hôpital est plein net. Donc, santé publique, ou bien tout ministère, il n'y a pas assez de capacité pour transférer. Faut ministère a une capacité ça, la caillou d'abord, pour comprendre, pour être capable de transférer par municipalité, par service déconcentré de l'État. Parce que ministère, un pile de ministère dans Port-au-Prince, il n'y a pas gagné aucune capacité ça. Par contre, bon, ou dit c'est 2 minutes qui étaient longtemps, mais dans 2 dernières minutes, ils fini sur un bagage qui est extrêmement important. Bagage que je pense qui est extrêmement important, qui peut-être dans le plan nous pas assez travail sur lui, c'est éducation. Ouais, nous pas éducation avec santé, c'est au même qui fait que une société, que des mondes dans une société productive. C'est au même qui montre, qui augmente les capacités productives société. Si par exemple, pas des gens en bonne santé, si par exemple, pas des gens bien formés, ou pas jamais capable de produire en pile et ou pas jamais capable de compétitif. Mais, mieux que ça, bagay qui plus fondamental, qui pas existé dans toute région nord, c'est ça l'éducation environnementale. Ça veut dire, n'importe qui monde prend n'importe qui fatra, n'importe qui côté la machine dans la rue, il pas rendre compte de ça, il a tout papier, tout bail qui l'emmène à terre, etc. Éducation environnementale, il y a une série de problèmes qui a posé de déboisement, d'aménagement de bassin versant, côté moun yo doit sensible à ça. Ensuite, il y a des politiques économiques en matière de économie café, économie cacao, de telle manière que nous mettons en place des politiques économiques qui fait que moun yo recommence à planter café pour protéger les couverts végétales. Là, comme ça, mais il n'a pas existé. Donc, éducation environnementale, que ce soit par exemple dans la ville, que ce soit par exemple en dehors, éducation environnementale n'a pas existé. Mais troisième point, troisième éducation, plus d'éducation manuelle, technologique et environnementale qui est important, c'est éducation à la citoyenneté. Ouais. Là, par exemple, ou dans une machine, ou en amène, ou bien ou dans une machine et Madeleine, ou bien ou dans une machine vertière, ou rend compte de ça très bien. Parce que bon équipe chauffeur moto, il n'y a pas aucun sens de gentillesse, il n'y a pas aucun sens de respect de la loi et de l'ordre. Donc, une chose qui va être fondamentale dans la construction plan ça, c'est depuis dans l'école secondaire, depuis dans l'école primaire, pour nous apprendre à respecter la loi et l'ordre. Apprendre comme si, apprendre ou gentil avec moun qui est amis, ouais, gentil avec pareil. Donc, bagay ça, li extrêmement important. Donc, éducation à la citoyenneté, c'est extrêmement important. Bon, il y a tout un série de points que nous développons. Non, pour rendez-vous parce que les gens disent là pour rendre justice totalement à immensité plan ça et garder tout le grand plan qui allait au-delà de 25-30 là. Là pour rendez-vous, ingénieur Verela, mais déjà on partage avec nous un peu d'informations. C'est le bon entrer dans l'éditorial là. N'a pour remercier ou de travailler sur plan ça à titre de consultant pour qui entité, ingénieur Verela? Nous sommes coordonnateur pour plan, c'est moi qui coordonnateur. Pour expliquer comment ça passe, c'est que il y a des partenaires
financiers, BID, Banque mondiale, Union européenne et Nations unies. Chaque entité, ça y nomme deux mondes. Un consultant national et un consultant international. Pour chaque domaine, que ce soit de l'eau, électricité, agriculture, transport, environnement, commerce, etc. Pour chaque secteur, ça y nomme deux mondes. L'État haïtien, chaque ministère nomme deux points focaux. Ça veut dire deux mondes, ministère de la République nomme deux mondes. Ministère de l'Agriculture nomme deux mondes qui sont des points focaux. Donc, qui ont même travaillé sous le plan. Ensuite, en plus de monde, ou bien chaque ministère, ou bien des directeurs ministériels, ou bien chefs de cabinet ministériels, ils ont tous participé là. Donc, tout l'équipe monde a réfléchi ensemble avec partenaires économiques et financiers qui ont même gagné expert par eux. Et donc, ils travaillent ensemble, ils ont brassé des idées et travail c'est coordonner activité ça qui va une tâche facile et très souvent moi obligé j'aimerais dire non travaille beaucoup plus sur création vision à long terme non parce que des actions qui ne s'accompagnent pas d'une vision c'est du temps perdu vous comprenez ça c'est Mandela qui a expliqué ça très très bien ok donc et toute équipe monde ça ensemble c'est eux-mêmes qui travaillent dans l'élaboration plan. Ils font plusieurs rencontres sectorielles et puis ils gagnent tout chambre de commerce et d'industrie qui eux-mêmes tout par tous les trois chambres de commerce ils ont participé. Association maire ils ont participé toutes les réunions. Par exemple, nous faisons des présentations même pas en 30 minutes même là pour association maire dans le nord-est. Ça dure toute une journée. Là, par exemple, dans ce semaine, je fais une présentation avec l'Association des maires du Nord-Ouest. Et puis, la semaine prochaine, il y a une assise régionale des maires. Côté de l'assise régionale des maires, là, magistrats, tous les trois départements, pour chita ensemble pour discuter sous plan, sous vision de la donne, sous ça gain, tant dans le long terme que dans le moyen terme. Tout à fait. Merci pour temps ça ou accorder nous un peu plus d'une heure parce que c'est très intéressant conversation. Merci pour l'articulation. Merci parce que souligner faut une bonne vision globale. Merci parce que ou évoquer potentiel nécessité d'investissement articulation défi que nous gagnons pour nous relever en termes de gouvernance d'aménagement du territoire. Bref, pour nous penser pays à autrement et regarder comment nous allons libérer les potentiels générateurs de richesse. Ingénieur Verla, merci en pile pour tout temps ça va accorder nous. Nous prenons rendez-vous dans l'autre occasion pour que nous rentrions dans d'autres aspects. Plan. Passons une bonne journée, Kemela. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.